Bonjour, cher signe de Capricorne, bonjour et bienvenue. Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de juillet 2022 pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Capricorne. Pour les 4 domaines de la vie correspondant en fonction de cette planète personnelle citée. S'il vous plaît, lisez la description de ma vidéo. Comment fonctionnent mes tirages, comment les interpréter, appliquer à votre vie. Pour ascendant Capricorne, votre surprise se trouve ici dans un bloc séparé. Pour les nouveaux visiteurs, si vous découvrez ma chaîne aujourd'hui, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Alors, votez pour vos vidéos. Je comptabilise vos réactions, les likes et les commentaires sur le taroscope du mois précédent ainsi que sous les vidéos Astro Tarot 2022, analyse des transits, tirage de tarot annuel, votre Astro Tarot 2022 pour les Capricornes, si vous ne le connaissez pas encore, se trouve par ici, je poste le lien. Et donc l'ordre de la sortie des vidéos, après le signe qui fête son anniversaire au début du mois, dépend du nombre de vos réactions. Mes amis, je suis au Costa Rica, vous le savez, c'est la saison de pluie. Là, il pleut beaucoup. Ça dépend. Je peux faire la vidéo que le matin, donc si jamais maintenant il y a un tonnerre, j'espère que ça ne va pas déranger trop. Parce que c'est pas évident de trouver un moment pour enregistrer le taroscope quand il ne pleut pas. Ça doit être le jour, quand il y a la lumière du jour, et à partir de midi, il y a toujours le risque de pluie, donc j'espère qu'on ne va pas être trop perturbé. Maintenant, donc, Soleil, Lune, Vénus, Mars en Capricorne, juillet 2022, j'utilise pour la croix centrale le tarot, les 22 arcanes majeurs, le tarot de Aleister Crowley, le livre de Thoth, le tarot de Thoth, TH au TH. Et le reste, comme d'habitude, Rider-Waite, position droite renversée, Saint volant, Keeper pour le conseil et avertissement, et ascendant Capricorne, le Normand, comme je l'ai déjà dit. Cher Capricorne, j'espère que vous allez bien. On coupe votre jeu, là, de Aleister Crowley. Au-dessous, nous avons les amoureux, l'arcane numéro 6. Ok, un carrefour de vie, un choix qui s'impose. Une situation double, deux options. Rester ou partir. Apprendre à laisser, accepter ou ne pas accepter. Ou choix entre deux personnes, ou deux offres d'emploi, deux maisons. D'accord? L'énergie de fond. Maintenant, l'état actuel des choses, avec quelles énergies vous rentrez au mois de juillet 2022. Vous avez le pape. L'arcane majeur numéro 5. L'impact du passé antérieur, la lune. Le passé récent, la tour. Et à quoi vous devez aspirer? La zénith du tirage, l'étoile. Gardez l'espoir. On va explorer tout ça. Donc, le pape, 5e élément, l'autorité, toute autorité, engagement officiel, donc peut-être vous êtes en plein dedans dans les relations familiales, responsabilité familiale, si vous êtes engagé par rapport aux partenaires, aux conjoints, ou pour le travail aussi, vous êtes quelqu'un, un chef, une autorité, donc vous ne pouvez pas tout simplement comme ça, vous savez, négliger vos responsabilités. Soit on vous consulte parce que vous êtes compétent et sage, soit vous avez besoin d'un guide, d'un gourou, d'un mentor. Vous devez le trouver soit à l'intérieur de vous, cette guidance spirituelle surtout, soit vous le trouvez chez quelqu'un d'autre qui est plus haut que vous, supérieur par rapport à vous, dans une hiérarchie spirituelle surtout. C'est l'archétype du père.
l'autorité hiérarchique terrestre, physique, c'est l'empereur, l'hierarchie spirituelle, c'est le pape, cinquième élément. Peut-être en plein dedans d'enseignement, d'apprentissage, peut-être vous écrivez un livre, et vous devenez à travers cette écriture, votre ouvrage que vous avez écrit, une autorité, vous levez comme une élévation dans les yeux des autres. Hein? Le pape, the Hierophant. Qu'est-ce que cela concerne concrètement? On regarde chez Sambolon. Il y a le comédien, le silence et le... Ça s'appelle le faux numbe, je crois. Le false hollow numbe. Je vérifie rapidement. Parce que parfois, c'est 95. Mais je suis presque sûre que c'est le faux. 95. 90. 95. Oui, le faux. Donc en fait, ici, c'est intéressant. Vous faites vos Lion, Soleil, Mercure, Gémeaux, je viens de dire, voilà, vous écrivez un livre pour certains de vous. Vous étudiez, vous apprenez, ou vous enseignez. Si vous enseignez, si vous avez écrit un livre, vous êtes professeur, vous faites ce travail, si c'est le mentorat, le coaching dans une entreprise, par exemple, ou pour les relations amoureuses, pour Vénus en Capricorne, vous êtes... Vous vous positionnez comme quelqu'un de supérieur par rapport à votre partenaire, vous faites un show de cela. Vous dites, oh, moi je sais mieux que toi. Comment cuisiner, comment faire le ménage, comment décorer les maisons, comme exemple. Ou je connais plus de choses que toi. C'est une sorte de jeu de comédien pour faire l'impression, pour impressionner, peut-être même intimider un peu l'autre personne, avec vos connaissances, à travers vos gestes, vos paroles, la façon dont vous communiquez, vous échangez avec la personne. Vous voulez jeter le poudre aux yeux un petit peu. Côté théâtral, pour satisfaire votre ego, ça peut être un petit peu superficiel par moment, parce que j'ai mon Mercure. Juste vous en rajoutez, comme les gens qui ont Mercure en Lion, par exemple, ils rajoutent aussi, ou Vénus, ou Lune en Lion. Moi, c'est toujours théâtral, one woman show. Donc ici, il y a une attitude un petit peu prétentieuse. Vous êtes très fier de votre statut, même s'il est informel. Il est supérieur au statut des autres, de l'autrui, de l'autre personne. Et puis vous rajoutez encore une petite couche de... Vous investissez dans votre apparence pour faire une meilleure impression sur l'entourage. Et il y a le silence. J'ai mon Mercure 2 fois, remarqué. Et Neptune Poisson, les planètes, les signes qui s'opposent par la maîtrise, selon la maîtrise. Donc en fait, ce que vous faites extérieurement, c'est une chose. Comment vous comportez à l'extérieur dans la société, ou avec le partenaire, ou le patron, la famille. Mais au fond, il y a des sentiments, des émotions, ou certaines informations à communiquer éventuellement. Vous gardez pour vous. Donc il y a un décalage. En plus, il y a le faux numbe, c'est le false hollow. Il y a un dédoublement ici de personnalité. Pluton Scorpion et Neptune Poisson 2 fois, remarqué. Donc, vous pouvez avoir envie de paraître un peu plus à l'extérieur, plus comme exubérant, même méchant un peu, vampire, manipulateur, quelqu'un qui impose ce scénario. Bon, Lion, Soleil, on vient de dire que c'est un peu théâtral, mais Pluton, Scorpion, c'est cette envie de vous imposer, d'imposer les règles du jeu, d'être intransigeant, de manipuler, d'utiliser, de vous servir des autres. Mais au fond, il y a Neptune Poisson 2 fois. Il y a une partie de vous qui ressent le contraire, ou qui sait, qui connaît, qui sait le contraire, qui considère que
qui est convaincu dans le contraire. Il y a le jeu des apparences, et en plus un jeu très arrogant, pour impressionner, n'est-ce pas, pour enfoncer un peu le clou, là, pour être un peu même cruel par moments. Mais à l'intérieur, parce qu'il y a le mal et le bien, vous voyez, qui sont mélangés dans la même personne, qui a deux têtes. Il y a le faux Namb. Namb, on dit hollow, false hollow. J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de même vengeance. Si vous vous êtes levé dans une hiérarchie, vous avez grimpé les échelles d'une hiérarchie dans les études, dans le travail, dans le mariage, dans la famille. Vous voulez, je ressens que vous avez envie de vous faire pousser les racines, de vous enraciner, de vous stabiliser dans cette position d'autorité, vous voyez. Et votre attitude, le comportement extérieur, il est un peu exagéré, mais c'est afin de vous d'ancrer, c'est l'ancrage dans le PNL, programmation neurolinguistique. Vous comprenez, les ancrages, comme si vous faisiez de la magie. Comme quand on marque notre territoire, ça c'est à moi. Et personne ne pourra douter que c'est moi qui suis le compétent, l'expert, le gestionnaire, le manager, le père de la famille, la mère de la famille. Vous voyez, c'est pour que les gens ne doutent pas que vous avez de votre autorité et de votre niveau quelconque, acquis dans quelconque domaine. Et pour cette raison, vous en rajoutez un petit peu. Vous voulez que ça soit clair pour tout le monde. Voilà, qui vous êtes, qu'est-ce que vous savez, qui vous êtes maintenant dans une hiérarchie. Mais au fond de vous, il y a une partie au moins de vous qui est très fragile, vulnérable, sensible, innocente même. Dépourvu de tout intérêt, de toute soif de profit, de tout besoin de manipulation. Donc extérieurement, il y a le théâtre, le comédien, l'orgueil, manipulation, pression. Mais au fond, vous faites taire votre facette lumineuse, la face divine un peu. Vous voulez paraître méchant à l'extérieur. Mais c'est un jeu. Mais tout ça, c'est dans le but, ou c'est quelqu'un qui se comporte par rapport à vous, comme ça, vous savez, ça peut être dans les deux sens. Mais tout ça, c'est dans l'objectif, encore une fois, pour maintenir, pour préserver, pour maintenir, pour renforcer votre statut d'autorité, de quelqu'un autoritaire par rapport dans le travail, en amour, en famille. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? La lune, dans le passé, l'arcane qui est très difficile, l'arcane numéro 18, la lune décroissante, on sort de la zone de confort, on regarde dans les yeux nos peurs, nos craintes. Peut-être vous avez atteint justement un certain niveau avec le pape, parce que vous avez su laisser derrière les choses qui entravent votre évolution, vous avez su trouver les forces pour mettre de la distance entre vous et une certaine personne. Vous avez trouvé le courage de déménager aussi, de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, que ce soit géographiquement ou psychologiquement. Donc il y a eu cette phase de décomposition. Donc c'est la mère méchante, l'archétype de la mère méchante. Qu'est-ce que cela concerne concrètement, cette lune? Éloignement, route, trajet, regardez la vérité dans les yeux. Et c'est ce qui nous fait avancer quand on regarde avec courage nos craintes, nos peurs, nos phobies. Et voilà. Et voilà. On vous a fait du mal dans le passé. Il y avait une lutte, une bataille. C'était épuisant. C'était une très grande chicane, comme on dit au Québec. En québécois, chicane. Il y avait, dans tous les sens, vous savez, j'aime beaucoup les images. Parfois, ça me vient les images. On épluche une poule. Bon, c'est triste, ces cartes-là, mais moi, je ris. Il y a les plumes qui vont dans tous les sens, vous savez.
C'était un peu ça. La bataille avec les coussins. La bataille avec les coussins. Et c'était pas trop argumenté, c'était très chaotique. Et c'est ce qui vous a déçu. Peut-être ça vous étiez peut-être rejeté, abandonné. On a préféré quelqu'un d'autre et pas vous. Donc, il avait certainement une blessure, traumatisme, le cœur brisé. Et vous avez constaté dans cette situation que ça ne sert à rien de continuer dans cette direction-là. C'est fini, ça. Vous voyez la déception ici. Il y a une libération, la fin du cycle. C'est comme, il y avait des choses très très méchantes, très traumatisantes qui vous ont fait prendre conscience, mais constater, parce qu'on peut prendre conscience parfois, mais on n'a pas le courage pour faire le constat, et on continue à être dans la même situation, même si on comprend que ça mène nulle part. Non, vous avez dépassé cette phase. C'est juste une carte explicative que il y avait donc beaucoup de déception. Quelqu'un qui n'a pas correspondu à vos attentes. Vous avez découvert la facette scandaleuse de la personne et de déception, rupture, vous avez fermé la porte, tourné la page. Tout ça, c'est le passé. Et regardez comme vous avez évolué, vous avez avancé, n'est-ce pas? Vous avez acquis connaissances, expérience, que ce soit enseignement, mentorat, l'écriture d'un livre, ou tout simplement quel spirituel, 5e élément, le pape. Hein? Tout ça, c'est derrière. Maintenant, vous vous sentez grandi, au sommet, ayant quelque part le droit moral de montrer aux autres comment il faut vivre. Et regardez le passé récent, la tour. Quelque chose se produit. Récemment, là, il y a eu un événement inattendu, choquant, soudain, comme un tremblement de terre, comme le transit d'Uranus. Qu'est-ce que cela était exactement? La roue de la fortune et le roi de coupe. Pour les femmes, Capricorne, peut-être ça aurait pu être un événement positif, une rencontre avec un homme, c'est pas seulement négatif, c'est un revirement de la situation. Quelque chose qui vous laisse comme la bouche bée. Hein. Avec un homme de signe d'eau, ou quelqu'un qui a beaucoup d'eau dans son thème, pour les femmes Capricorne. Pour les hommes Capricorne, ça peut être, oui, on rencontre avec un homme de signe d'eau, ça peut être un collègue, un ami, ou futur partenaire d'affaires, ou dans la famille aussi, une situation qui change par rapport à un membre de la famille. Hein. Et pour les hommes Capricorne, ça peut être votre énergie aussi, que vous avez du coup changé. Certains événements de votre vie, des événements heureux, hein, heureux de la fortune, favorables, quand on est chanceux, on est on est emporté par le bon courant, nous nageons dans la direction, dans la bonne direction, nous sommes emportés par le flux. Et la chance, le destin nous sourit. Et vous avez ouvert votre cœur, vous êtes devenu plus sensible, réceptif, envie de tomber amoureux, ouvert à l'amour. Quelque chose vous a secoué de toutes les manières, que vous soyez une femme ou un homme. Mais à mon avis, la route de la fortune, cette tour, elle est positive là, dans le passé récent. Mais il y avait un virage là du destin que vous avez vécu récemment, mais en même temps, et pour moi c'est un virage qui vous a pas amené dans une impasse, dans une forêt sauvage, mais au contraire, ce virage, vous avez fait comme sans planifier. Le virage, vous vous retrouvez du coup à la plage, là, sous les cocotiers. C'est positif. Et vous ne savez pas quoi faire de tout ça. Pour vous, c'est comme, ok, bonne surprise, agréable, mais je ne sais pas du tout comment gérer ça. Pour les femmes, parce que la majorité des femmes. On regarde, c'est la majorité des femmes, donc c'est une rencontre avec un homme, ou si c'est un homme que vous connaissez déjà. Il y a un tournant des événements qui vous a surpris. Vous ne vous attendiez pas à ce que cet homme pourrait se comporter ainsi, ou que...
Mais là, maintenant, vous êtes un peu perdu. Quoi faire avec tout ça? Comment, quelle sauce manger ce plat? Et regardez l'étoile, c'est magnifique. C'est la carte du Verseau, n'est-ce pas? Il faut absolument garder l'espoir et croire dans le futur meilleur et faire les projets à long terme, peut-être avec ce roi de coupe. Hein? Ne pas s'attendre à ce que des choses vont aller très vite tout de suite et maintenant. C'est plus tard, il faut visualiser, être l'architecte, faire le plan de votre vie, hein? Mettre par écrit, contempler. Contempler quoi exactement? C'est comme le conseil de fond global du mois, n'est-ce pas? Vous voyez, même ici, il y a 4 d'épée. C'est que ça va, vous allez avancer vers la victoire, mais par des petits pas. Ici, vous avez gagné un petit bout, là, un petit morceau du terrain. Vous avez perdu un peu de poids, vous avez gagné un peu d'argent. Après, on fait une pause et on recommence. Parce que l'objectif final, ultime, il est loin. Il est visible à l'horizon, mais il n'est pas à portée de main. Ce n'est pas une victoire rapide, immédiate, là. C'est par étapes. On gagne, on dit yes, et puis on se repose. D'accord? Vous voyez, on alterne l'action avec le repos. Parce que plus vous avancez, plus ça, vous êtes plus avancé plus loin. Plus vous vous rapprochez de votre objectif ultime, c'est un chemin qui va être long, mais au final, c'est une récompense. Futur heureux communiste. Peut-être il y aura pour les femmes Capricorne encore un autre homme intéressé par vous ou par lequel vous serez intéressé. Il aura un choix entre deux. Hein? Ou cet homme va être, ok, sensible, romantique, sensuel, mais il va être en même temps aussi entreprenant, et puis il va montrer d'autres facettes de sa réalité que vous ne connaissez pas aujourd'hui, mais vous allez découvrir sa personnalité. Mais avec le temps, ici, il y a la notion du temps, l'objectif, vous vous fixez, mais il y a un chemin. Parce que le bon Dieu, Uranus, a créé le monde, vous savez, en 6 jours, quoi, pas en 24 heures. Donc, soit il y a un autre homme pour les femmes Capricorne, ou pour les hommes Capricorne, c'est vrai qu'il y a ici, on ressent une victoire, et beaucoup de motivation, et beaucoup de ressources pour agir. Donc, vous décidez, j'ai décidé et je fais. Mais de temps en temps, il faut se reposer. Donc, le bon Dieu a créé le monde en 6 jours, mais le dimanche, il se reposer. Hein, vous savez ça. Les 3 décans, mes amis, il s'agit de décans du mois de juillet. Ce ne sont pas des décans de naissance du signe, s'il vous plaît, parce que ça continue, les commentaires, les messages comme ça. Moi, je suis du 2e décan. Non, les événements entre le 1er et le 10, entre les événements, peu importe quand vous êtes né, entre le 11 et le 20, et le 21 et le 31 de juillet. Alors, le diable, voilà. Je vous dis, c'est pas tout de suite que vous allez réaliser votre projet, c'est avec le temps, plus tard. Et le premier décan vous dit que vous êtes encore dépendante d'une situation peut-être familiale concernant votre loyer, foyer, la famille ou le travail où vous êtes, ou la relation. Et on veut des choses de vous, on exige des choses, que vous le fassiez, que vous les disiez, que vous impliquiez. Vous ne pouvez pas encore partir au large, vous voyez. Vous êtes obligé encore de rester là au bord de la mer et gérer les choses, régler les problèmes qui sont là sous le nez. Vous êtes dépendant, vous êtes attaché. Il y a des responsabilités concernant l'environnement proche ou le loyer, le foyer, la famille. En même temps, vous visualisez un futur lointain, dit très différent, et le chemin, encore une fois, va être long, composé de plusieurs phases, de plusieurs étapes.
Mais ici, dans le premier décan, il y a comme, ok, oh mon Dieu, j'ai encore, comme par exemple, vous avez un chat, vous pouvez pas ne pas le nourrir. Si vous ne le nourrissez pas, il meurt. C'est pas seulement le chat, les enfants, engagement, obligation au niveau du quotidien, financière. Vous devez payer, on vous dit de payer, investir plus, payer les factures. Ou si c'est pour quelqu'un séparé, pension alimentaire, des dépenses dans la famille, et ça vous déçoit. Vous dites, j'aurais aimé payer cet argent, l'investir ailleurs. Pour moi, non, je dois le mettre dans les 4 de bâton, cet argent. Vénus, Mars en Capricorne, rétrograde. C'est une femme qui vous tient la part, la paire de... Vous voyez de quoi? C'est elle qui dit non, tu peux pas dépenser l'argent pour toi. Tu dois dépenser pour notre maison, pour notre foyer, pour la famille. Tu peux pas aller pour le travail, par exemple, faire autre chose. Regardez sur l'ordinateur les sites sur les animaux, les sites de rencontres. Tu dois utiliser l'ordinateur au fin de travail, que pour le travail. Vous voyez, une femme qui est derrière, qui vous donne les instructions. Que vous soyez homme ou femme Capricorne, pour les femmes Capricorne, ça se peut que c'est pour Vénus, Mars en Capricorne rétrograde, ça peut être votre énergie que, ok, je dois le faire, je le fais, ok, je le fais, vous ne vous cachez pas, vous ne cherchez pas vous échapper de ces obligations, mais ils sont très très difficiles, c'est épuisant, c'est crevant. Le deuxième décan, les événements entre le 10 et le 19 de juillet. Ici, voilà, ça c'est un autre personnage. Pour les hommes Capricorne, bien sûr, il y a une situation qui s'éclaircit, qui se stabilise, qui s'améliore, qui donne l'espoir que ça va être... Vous allez vivre le bonheur de tous les bonheurs du monde avec une femme de signe d'eau qui est sensible, ésotérique ou artiste. Pour les femmes Capricorne, il peut y avoir une amitié avec une femme, une très bonne relation avec une reine de coupe, ou si c'est vous, vous trouvez une source de joie, une source de bonheur, vous vous adoucissez. Parce que ici, si c'est vous, femme Capricorne, vous êtes rigide parce que, en étant un peu fâché, je ne peux pas ne pas faire ce que je dois faire. Parce que j'ai des engagements, des responsabilités. Ok, je le fais. Mais là, quelque chose touche votre monde intérieur. Il y a une source de satisfaction, de bonheur et de joie qui apparaît. Soleil rentre dans votre maison par la fenêtre ou par la porte, whatever. Il y a le soleil qui brille et quelque chose, quelqu'un ou quelque chose vous fait vous sentir vraiment comblé. Oh, valet de coupe. Et l'étoile, oh, ça peut être la drague, un message. Les échanges amoureux, confessions, les aveux qui vous font rêver l'étoile de foi et vous dites ok, maintenant le diable est là, bon, j'ai pas d'autre option, obligé voilà, de rendre mes comptes au diable. Mais et à côté, peut-être vous allez même pas plus remarquer, ne plus vous concentrer sur cette situation vraiment difficile qui vous lie. Les mains liées. Une source de joie vous fait oublier les problèmes, peut-être les messages, les échanges, nouvelles d'un enfant, nouvelles au sujet d'un enfant, et tout ça, oh mon Dieu, tout ça, ça va passer un jour, de toute façon, je sais que ça va se terminer, et plus tard, je vais pouvoir plonger à 100%, à 1000% dans cette amitié, ou relation, dans ce travail pour Mars en Capricorne, que plus tard, ça prendra de l'ampleur plus tard, mais déjà, vous êtes très optimiste par rapport à cet échange, à cette présence de cette personne-là. Vous voyez, c'est bon ça. En plus, vous avez, parce que je viens de faire le signe de Cancer, ici, le deuxième décan, il y a la pleine lune dans votre signe. Hein. C'est pour ça, vous voyez. Vénus, Mars en Capricorne rétrograde.
Pour vous, vous êtes tellement motivé, tellement excité, tellement enivré par cette perspective radieuse, joyeuse que vous vous donnez à fond là. Vous investissez, vous pensez que à ça, que à cette personne ou que aux échanges romantiques, les messages, tout ça, les mots d'amour. Vous ne faites que ça, vous oubliez tout le reste. Vous oubliez qu'il faut aller faire les courses, qu'il faut aller étudier, qu'il faut aller travailler. Troisième décan, les événements entre le 20 et le 31 juillet. 3 de Pentacle. Regardez l'étoile, encore une fois, c'est la troisième fois qu'on la voit. Donc ici, peut-être l'excitation retombe un petit peu. Vous vous calmez hein, ici, après le deuxième décan, parce qu'il y a pleine lune en Capricorne, donc c'est l'une décroissante. Sur les dates, je veux dire, parce que je viens de faire le concert. Ici, peut-être les échanges continuent, il n'y a pas de rupture, mais peut-être la personne se retire un petit peu ou ce n'est pas aussi... L'apogée, elle est derrière, la culmination des énergies. Mais il y a toujours cette projection dans l'avenir que, oh, au moins ça, je suis tellement rassurée ici. Oh, merci, je suis rassurée, même si la personne ici, elle est fatiguée ou malade, elle est partie, elle vous écrit moins qu'elle vous écrivait pendant le deuxième décan. Vous dites, c'est pas grave, elle va revenir, plus tard on reprend l'échange, vous voyez? Mais vous êtes méga rassuré ici, c'est tellement positif, regardez le soleil. Vénus-Mars en Capricorne rétrograde, ça continue le message, hein. Peut-être moins émotionnel parce que c'est pas le page de valet de coupe, hein. Mais il y a la communication, la correspondance ne s'arrête pas. Vous recevez des nouvelles, peut-être plus moins émotionnel, juste pure information, plus sec, juste les faits. Mais il n'y a pas d'interruption dans les appels, les messages. Donc, c'est très bon ça pour vous les Capricornes. Juste la première semaine. Vraiment, et l'amour et le désir sexuel sont là, mais on dirait... Je le vous sens ici au troisième décan, c'est comme si les deux as et deux coupes de bâton, c'était voilà, c'est ce que vous voulez vivre. Et les sentiments purs, les émotions et le sexe, la passion, tout ça c'est sur scène et vous êtes encore dans les coulisses et on ne vous laisse pas rentrer sur scène. Mais vous pouvez observer le jeu des comédiens, le jeu... de la pièce de théâtre, comment il est joué par les comédiens, vous pouvez les observer depuis les coulisses, donc vous le voyez, donc il y a l'échange, il y a la communication, la correspondance, mais on ne vous laisse pas encore entrer sur scène, donc vous ne pouvez pas être encore participant actif dans tout ça, mais ça va venir, on vous permettra d'entrer sur scène, d'être dans le feu des projecteurs un petit peu plus tard, parce que vous avez l'étoile ici, 2 fois, et le soleil, c'est les perspectives radieuses, joyeuses, magnifiques, extraordinaires, surtout pour après, plus tard. Est-ce qu'ici, il y a l'éclaircissement, on met les points sur les i, et vous êtes, c'est le mot-clé, vous êtes rassuré, ici, hein. On dirait on vous laisse entrer sur scène pendant quelques temps, puis après on vous retire dans les coulisses, vous voyez. J'aime bien donner les images comme ça, comme je ressens les choses. Et comment se termine le mois de juillet? Avec quelles énergies vous rentrez dans le mois de août, cher Capricorne? Oui. Il y a l'attente, le fruit n'est pas, le fruit n'a pas encore mûri, le fruit n'est pas mûr, il faut encore patienter un petit peu, mais dans le contexte je failli dire patientage, ça n'existe pas, de patienter, l'attente, parce que si on secoue l'arbre avec les fruits qui sont encore verts,
les fruits ne vont pas tomber de l'arbre. Ou s'ils tombent, vous ne pouvez pas les manger parce qu'ils sont acides, amers, acides, ils ne sont pas mûrs, pas sucrés. Donc, il y a globalement encore l'attente, mais dans le contexte de cette attente que le fruit mûrisse, on vous propose, ou vous proposez des solutions locales, comme ça, pointues. Ok, on ne peut pas partir en voyage dans les Caraïbes, on ne peut pas faire le tour du monde, on ne peut pas partir en Australie pour 3 semaines, mais on peut faire une escalade, partir en week-end. Donc, ce qui vous soulage une fois de plus, c'est ce qui vous rassure une fois de plus, pareil comme pendant le deuxième décan. Les solutions pratiques concrètes pour pouvoir maintenir cette situation vivante, en vie, pour qu'elle ne disparaisse pas, pour que l'énergie ne s'annule pas, d'accord, pour qu'il n'y ait pas d'annulation, quoi. Donc, on maintient la dynamique, ça peut venir de votre côté ou de la part de la personne, de l'autrui, du partenaire. Donc, il y a des solutions pratiques pour que vous, les deux, vous soyez rassurés. C'est énorme, parce que vous pouvez avoir des doutes au troisième décan. Est-ce que ça va fonctionner? Parce que là, j'ai eu l'espoir. Là, on m'a fait croire, on m'a promis, on m'a démontré clairement et nettement que oui, c'est très prometteur, c'est très possible, et surtout à long terme, l'étoile de foi. Surtout plus tard et à long terme. Mais après, de nouveau, il y a comme une sorte de absence de nouvelles, ou peut-être je ne pouvez pas vous voir, vous voyez. Mais tout ça, c'est temporaire parce qu'il faut encore patienter. Mais grâce à des solutions pointues comme ça, vous êtes rassuré, soulagé, et c'est méga bon tout ça, hein, cher Capricorne. Je suis très contente pour vous. Maintenant, vous voyez, Lune et 6 de coupe. Tout ça vous permet de tourner définitivement la page du passé. Oubliez ce que vous avez vécu, la Lune, 2 fois. Tout à l'heure, j'ai ouvert la Lune. Tout ça, ça vous guérit de cette blessure-là. Parce que c'est très organisé, vous voyez, la proposition pratique. Comment résoudre le problème, Valet de Pentacle. Tandis que dans le passé, c'était le contraire, c'était le chaos. Le conseil concret, le conseil en plus des cartes au zénith, qui est la Lune, 6 de bâton, 4 d'épée, le conseil de qui perd. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez comporter? Pathway et Despair. Moi, je vois ça, vous savez, comme l'étoile. C'est que vous dites, la lueur, là, du soleil, la lumière, il est tout au fond. Là où je suis maintenant, c'est obscur. Maintenant, c'est obscur. Le diable. Et ça risque de vous rendre désespéré. Vous allez vous sentir, oh mon Dieu, est-ce que je dois vraiment... Ben oui, vous devez regarder le soleil. Aujourd'hui, c'est l'obscur, c'est le diable. Par rapport à notre situation, vous êtes prisonnière, prisonnier. Mais il y a au fond, là, il y a le soleil qui brille. Et donc, le conseil, c'est au lieu d'être désespéré, parce qu'il y a la peur de ne pas être rassuré, et vous serez rassuré. On vient de le dire plusieurs fois. Donc, on va vous rassurer un petit peu, mais ça sera, vous voyez, suffisant pour que vous croyiez dans ce que cette lumière, elle est au fond du tunnel, au fond, oui. Mais il y a un chemin ici à faire pour arriver à la sortie du forêt. Un chemin à faire 2 fois l'étoile. Un peu plus tard, encore l'attente, celle de coupe pentacle. Donc surtout ne pas lâcher, ne pas perdre cet espoir et ne pas dire, puisque je ne peux pas avoir plus que j'ai, ou si je ne peux pas avoir tout, bah, je n'arrive pas, je n'ai pas de force morale intérieure, je n'arrive pas, je n'ai pas de force de croire que plus tard ça va être extraordinaire. Bah, ce sera le cas hein, plus tard. L'anti-conseil, l'avertissement. Deux cartes qui sont sorties, community. Ne parlez pas de votre bonheur aux autres, s'il vous plaît. C'est l'anti-conseil.
Communauté, ça c'est la maison 11, les réseaux sociaux, les gens, la société et votre bonheur là, mariage, toutes sortes d'unions, si c'est pour le travail, pour les amours. Vous devez ne pas raconter ça. Parce que les gens, par leur jalousie, peuvent gâcher, parce que ce n'est pas encore chez vous stabilisé à la fin du mois. Le partenaire ou vous, les deux, vous trouvez des solutions pratiques. Comment préserver ce lien, cette union, cette alliance, cette relation. Mais il n'y a pas encore... vous n'avez pas encore atteint l'objectif ultime final. Parce que l'étoile vous promet la réalisation du rêve plus tard. C'est trop tôt de vous vanter devant les autres. Caché. Le bonheur aime le silence. Moi, je ne comprends pas comment les gens partagent les photos de leur bébé nouveau-né, les photos c'est quand on fait chez le médecin, on est enceinte, puis la photo du fœtus et tout ça. Non, ça, il faut garder pour soi, c'est intime, ce sont les choses personnelles, il ne faut pas trop se vanter. Donc, dans votre cas, silence. Maintenant, donc ne pas raconter aux autres, parler de petits exploits comme ça avance. On va dire, ah, ça avance lentement, vous n'allez jamais arriver à votre objectif. Non, pourquoi? Pour cette raison, il ne faut pas raconter. Maintenant, les 2 phases lunaires avec Tarot Osho. 2 phases lunaires. Le 29 juin, nous avons eu la nouvelle lune en Cancer et en juillet. Donc, pleine lune en Capricorne, comme j'ai dit tout à l'heure, 13 juillet. 21 de Capricorne, la lune sera dans votre signe, le soleil en Cancer. 20h37, heure de Paris. Et c'est là où vous avez vos cartes absolument incroyables, la reine de coupe et le soleil. Et donc, comment gérer cette phase lunaire, le tarot de Osho. Le conseil, information supplémentaire au sujet de ce soleil magnifique. L'arcane numéro 20, j'ai eu tout à l'heure, donc je me souviens ce que j'ai dit. Ça, c'est comme le jugement. Ici, l'histoire est qu'il y a 2 moments, la réalité et l'illusion. C'est que la réalité qui est tangible, qui est dans nos mains, à portée de main, elle peut parfois aussi, vous savez, se transformer dans une illusion. Disparaître, ça peut être illusoire, une relation dans laquelle nous croyons, le travail que vous croyez de tenir pour toujours, jusqu'à la fin de vos jours, bah, vous êtes licencié, du coup, vous ne l'avez plus. Et dans l'autre direction aussi, quelque chose qui est illusoire, quelque chose qui est imaginaire, la contemplation, l'étoile de foi, encore une fois, d'une autre vie, d'une vie différente, du futur différent. Vous ne le vivez pas, pas encore en ce moment-là, mais ce rêve, dans le sens, pas péjoratif, mais voilà, visualisation, peut devenir la réalité. Donc il y a cette transition, les 2 choses se transforment, l'une se transforme dans l'autre et dans l'autre sens aussi. Donc pour vous, le conseil de Osho pour cette phase lunaire pleine lune dans votre signe, le 2e décan quand vous avez le soleil, et vu que nous avons en plus constaté qu'il y a beaucoup de doutes de votre côté, les peurs que est-ce que ça va fonctionner ou non à long terme, et vous serez rassurés, j'insiste là-dessus. Cette carte vous conseille de croire à ce que l'espoir qu'on vous a donné, on vous a démontré, on vous a prouvé qu'on tient en vous, qu'on vous veut, qu'on veut d'être avec vous dans le futur à long terme. Tout ça, vous n'avez pas accès à ce scénario. Aujourd'hui, à 100%, ça reste dans le domaine, dans la couche, là, dans le plan des rêves, dans la visualisation, mais ça va être réalité un peu plus tard. Donc, il ne faut pas perdre de vue cette vision d'une vie meilleure, différente, heureuse surtout. Même si vous n'êtes pas en plein dedans encore, vous n'êtes pas encore sur scène, mais vous êtes dans les coulisses en train d'observer ce qui se passe sur scène. Et on vous laisse participer dans la pièce de théâtre juste pendant un moment limité, par exemple, juste un acte. On dit acte en français aussi, acte en russe. Ça ne veut pas dire que c'est une illusion. Donc il faut garder la foi ici. La foi ici, 2 fois l'étoile.
et histoire de illusion-réalité qui se mélangent, il y a une circulation des énergies entre ces deux formes d'existence de la matière. Parce que la matière, elle est née, d'abord vient l'invisible, ensuite vient le visible. Le bon Dieu, d'abord, il a visualisé l'univers qu'il a créé, il a soufflé l'âme, soufflé la vie dans la matière qu'il a créée. D'abord, c'était l'architecture, la visualisation, le plan. Hein? Vous voyez le conseil pour vous. Le troisième décan, la deuxième phase lunaire, ici, donc, le 28 juillet, nouvelle lune en Lion, 5,38 de Lyon, 19,54 heure de Paris. Ça, c'est votre troisième décan. Les énergies peuvent être affaiblies. Nouvelle lune, c'est toujours affaibli. C'est pour cette raison, il y a 3 de pentacles. Vous dites, oh non, il ne m'appelle pas, il ne m'écrit pas, il ne veut plus de moi. Ici, vous avez existencia, existence, l'arcane numéro 1, ça c'est le battleur. Vous voyez? Ici, vous êtes le maître de votre vie, c'est le battleur. Peut-être Osho formule de manière... ah oui, c'est ça. Osho dit ça d'une autre façon, c'est que votre existence, ce n'est pas un fruit de hasard. Il n'y a pas de hasard dans le fait que vous êtes là. Aujourd'hui, là où vous êtes, en vivant la vie que vous vivez. L'existence vous nécessite, c'est pour cette raison vous existez. Sans toi, il manquerait quelque chose à l'existence de l'univers et personne et rien ne pourrait vous remplacer. Et c'est ce qui vous donne la dignité. Si vous disparaissez, vous manquerez à l'univers. Donc, il parle de la plénitude de la vie que vous devez maintenir, nourrir, et être, premier arcane, le premier, propre, limpio, pur, clair et net, clair comme le soleil, vous voyez. Et si vous donnez à la vie, vous appréciez ces cadeaux et vous faites confiance aussi. Vous êtes convaincu, vous croyez dans ce que l'univers a besoin de vous, de votre présence. Vous serez en mesure dans ce cas d'avoir un amour tremendo, l'amour inconditionnel, l'amour qui descend sur vous, et qui pénètre dans vous de toutes les directions. Vous vivez cet amour dans les dimensions différentes, dans toutes les dimensions. Donc ici, on met l'accent, comme je vous dis, sur la foi, dans quelque chose qui pourrait être aujourd'hui même un petit peu illusoire, pas assez convaincant à 1000%, mais plus tard ça va prendre de l'ampleur, ça va évoluer, se développer, et il ne faut pas perdre cette conviction intérieure dans ce que les choses, même si vous ne les vivez pas encore aujourd'hui, ils vont devenir la réalité. Mais pour ça, d'abord, il faut visualiser ce que vous voulez de votre vie. Ça, c'était le taroscope pour le Soleil, Lune, Vénus, Mars en Capricorne pour juillet 2022. Et nous avons ascendant en Capricorne, n'est-ce pas? Et votre surprise de la période. Qu'est-ce qui va vous surprendre? Si vous êtes fâché avec quelqu'un, il avait une séparation, ou si vous faites une nouvelle rencontre et vous vous dites cette personne est trop différente, nous sommes trop différents, il y a un vide entre nous, nous n'allons jamais pouvoir nous rapprocher, quoi. Ou la personne habite loin, donc il y a une distance et vous communiquez par internet.
Ici, ce qui va vous surprendre, c'est le comportement peut-être de l'autre personne qui va prendre des risques pour vous conquérir. Ou vous, vous ouvrez au jeu de séduction avec quelqu'un à distance, ou quelqu'un qui est très différent, ou avec quelqu'un que vous avez rompu dans le passé, donc il y a un vide, il y a trop de choses vous séparent. Au niveau des intérêts, de vos valeurs, la distance géographique, la séparation dans le passé, et non, on prend les risques pour séduire, pour gagner la confiance de l'autre. Ça peut venir de vous ou de l'autre personne par rapport à vous. C'est intéressant, ça. Hein? Parfois, on se dit, oh non, ça va jamais fonctionner. C'est pas possible. Et on prend les risques. On essaie, on tente la chance sans imaginer, sans visualiser, sans se dire, ça va donner ceci ou cela. Vous ne savez pas ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner après? Au début, ça peut être instable, et beaucoup de fluctuations. Ça va changer 10 000 fois, quoi. Au début, ça va pas être rassurant, mais après, ça peut devenir, à votre grande surprise, même trop sérieux. Où vous allez parler avec cette personne à un moment donné, discuter d'une relation sérieuse, engagement sérieux de toutes les manières, que ce soit une discussion ou que ce soit donc stabilisation après une période où rien n'est garanti. Quand rien n'est garanti, vous n'êtes pas du tout convaincu. De toutes les manières, à la fin, vous vous asseyez dans votre fauteuil, devant la télé, confortablement, vous trouvez votre place avec cette personne-là. Donc, ça peut paraître au début vraiment invraisemblable, impossible, mais ça se terminera, enfin, ça va continuer, à votre grande surprise, par une relation amoureuse, le plus probablement. Ça peut être aussi un travail, vous savez. Ah, le tonnerre, ça commence. Au final, ça va être vraiment le contraire de ce que cela sera au tout début, hein. Surtout, c'est comme, ok, on essaye. Je ne crois pas que ça marchera, mais bon, c'est comme ça. Quand on joue au casino, ben, on ne peut pas savoir si on gagnera ou on ne gagnera pas. Cher Capricorne, merci pour votre présence, votre fidélité. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. À la prochaine. Au revoir. Bye bye.